C'est le chaos total sur le marché des transferts en Espagne et le Barça est au centre de toutes les folies. Entre le feuilleton Marcus Rashford qui est prêt à tout, même à baisser son salaire, pour rester en Catalogne, et le dossier Julián Alvarez qui prend une tournure complètement dingue à cause d'un prix totalement surréaliste. Le mercato s'annonce brûlant. Et ce n'est pas tout. L'Atlético de Madrid prépare un immense coup de balai et cible plusieurs joueurs du Barça, pendant que Deco et Hansi Flick s'écharpent en interne sur l'avenir d'un cadre du vestiaire. Installez-vous confortablement, parce que dans cette vidéo, on décortique absolument toutes ces révélations exclusives de la presse espagnole. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière info sur les coulisses du cas Christensen pourrait bien tout changer pour la saison prochaine. Allez, on est parti. Selon Diario AS, Barcelone serait prête à vendre Rooney Bargui cet été après seulement une saison. Alors que des rapports précédents évoquaient un possible prêt pour lui permettre d'avoir plus de temps de jeu et de régularité, les géants catalans sont désormais disposés à céder l'ailier suédois pour une offre adéquate cet été. Le joueur de 20 ans a eu du mal à obtenir du temps de jeu régulier cette saison en raison de la présence de Lamine Yamal, et son manque de confiance s'est également manifesté lors des derniers matchs. Il a aussi exprimé sa frustration quant à sa situation. Pour aggraver la situation, Rooney a également été écarté de la sélection nationale suédoise pour la Coupe du Monde 2026. Selon Diario Sport, Barcelone n'entrera pas dans une guerre des enchères pour l'attaquant de l'Atlético Madrid, Julián Alvarez. L'international argentin a été désigné comme la cible prioritaire du Barça pour l'été, cependant, on leur a indiqué que le montant du transfert pourrait dépasser 100 millions d'euros et même atteindre 150 millions, une somme que les champions de la Liga ne sont pas prêts à dépenser. Le club de Première Ligue Arsenal et le PSG surveillent également le joueur de 26 ans, le second ayant récemment manifesté un intérêt concret et serait prêt à casser sa tirelire pour son transfert. Cela indique que le Barça assouplit progressivement sa position concernant Alvarez, un transfert semblant extrêmement difficile. Parallèlement, ils ont également commencé à chercher des alternatives, Joao Pedro de Chelsea émergeant comme une cible prioritaire. L'Atlético reste déterminé à conserver Alvarez dans le cadre de son projet à long terme, mais ne le vendra qu'en cas d'offre exceptionnelle. Marcus Rashford fait face à un avenir incertain, alors que son prêt au Barça touche à sa fin. Bien que Manchester United souhaite vivement son retour, l'attaquant anglais est déterminé à rester au Barça pour l'avenir proche. Son impact remarquable cette saison, malgré un statut de titulaire non régulier, 14 buts et autant de passes décisives toutes compétitions confondues, a poussé le Barça à vouloir le conserver définitivement. Cependant, les obstacles financiers empêchent les géants catalans de trouver un accord avec Man Utd. La clause libératoire de Rashford, fixée à 30 millions d'euros, expire en juin, mais les Catalans hésitent à l'activer et ont proposé un nouveau prêt, une idée rapidement rejetée par les Red Devils. Comme le rapporte Mundo Deportivo, Rashford s'est déjà mis d'accord sur les conditions personnelles d'un contrat de 3 ans avec une baisse de salaire significative, et le Barça cherche désormais à prolonger l'accord de 2 années supplémentaires pour réduire les coûts d'amortissement, rendant le transfert envisageable. L'entraîneur principal Hansi Flick a donné son feu vert pour la continuité de Rashford. Selon Diario Sport, Barcelone poursuit les démarches pour prolonger Andreas Christensen, malgré les doutes de Deco concernant sa fiabilité physique. Le contrat du Danois expire le 30 juin et le club souhaite le conserver au moins une saison supplémentaire. Joan Laporta soutient fermement cette initiative et avait déjà décidé en décembre que le Barça ne devait pas abandonner Christensen après une nouvelle blessure. En interne, le défenseur reste apprécié pour son professionnalisme, son attitude et son engagement. Hansi Flick est également clairement favorable à son maintien. L'entraîneur considère Christensen comme l'un des meilleurs défenseurs de l'effectif lorsqu'il est en forme, et il apprécie particulièrement son calme balle au pied, son intelligence tactique et sa capacité à évoluer aussi bien en défense centrale qu'au milieu de terrain. Deco, cependant, garde des réserves concernant l'historique physique de Christensen. Barcelone sait qu'il a souffert de gênes musculaires récurrentes et qu'il est sensible à la douleur, ce qui explique l'hésitation malgré l'intérêt sportif. Le plan actuel est que Barcelone propose une prolongation d'1 an avec une option pour une 2e saison. La décision finale revient désormais à Christensen, qui doit choisir s'il accepte ces conditions réduites ou s'il cherche ailleurs.